Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous me posez très régulièrement. Yannick, qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour la photo immobilière ou encore la visite virtuelle? Donc là, je vous ai sorti tout le matériel. Je vais vous montrer ce que j'utilise et pourquoi, et si je vous le conseille dans votre pratique, parce que moi je suis un professionnel, je suis prestataire et formateur, mais vous êtes, pour la majorité d'entre vous, agent immobilier. Si parmi vous, il y a des photographes qui veulent se lancer dans l'immobilier, ben ça vous donnera des idées aussi. Voilà, donc on va faire le tour ensemble de tout le matériel, les objectifs, les accessoires, les boîtiers. Voilà, on va faire le tour et je vous mettrai sous la vidéo un lien pour avoir toutes les références du matériel s'il y a des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que c'est pas parce que vous allez utiliser le même matériel que moi que vous allez faire des photos de qualité professionnelle. Évidemment, ça va dépendre aussi de comment vous le réglez, comment vous placez dans la pièce, etc. Donc je vous invite aussi à vous former, hein, le matériel ne fait pas tout. Alors on va commencer par le boîtier et l'objectif. Donc pour ma part, j'utilise un hybride plein format Sony, un A7 IV qui est sorti récemment. Avant j'avais un A7 III. Et devant, je lui mets un 16-35, donc un ultra grand angle, 16 mm à 35 mm. Je rappelle brièvement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la différence entre un plein format, un capteur APS-C, etc. Je pense que c'est la majorité d'entre vous. En gros, un plein format, c'est un capteur qui est assez grand. Ensuite, sur les modèles que je conseille pour les agents immobiliers, c'est un capteur APS-C. Ben, ça va être simple, je vais vous les montrer. Voilà, ça c'est un petit capteur ici. Voilà, format APS-C. Et pour le plein format, eh bien, on va avoir un boîtier avec un capteur qui est plus grand. Hop, je vais l'allumer. Voilà, ça ressemble à ça. Donc l'avantage en fait d'avoir un capteur plein format, c'est que en basse lumière, bah, c'est plus performant à partir du moment où on doit monter la sensibilité du boîtier dans les ISO. Mais en immobilier, j'ai envie de dire, et surtout quand on est agent immobilier, ça sert à rien d'avoir un capteur plein format puisqu'on va travailler sur un trépied et on va utiliser des ISO assez basses. Donc on n'aura pas ce qu'on appelle du bruit numérique. Donc c'est pas nécessaire d'avoir ça parce que le problème c'est que, vous voyez l'ensemble de ce kit, le boîtier vaut 2800 €, boîtier nu, donc vous voyez c'est pas donné, et l'objectif vaut 1500 €. Donc autant vous dire que si je conseille ça aux agents immobiliers, ils vont me dire ça va pas. Donc moi je conseille plutôt ce type de boîtier qui est un capteur APS-C qui est largement suffisant avec un objectif ultra grand angle et là vous en avez pour moins de 1000 € l'ensemble. Donc c'est beaucoup plus abordable et ça suffira largement dans le cadre de votre pratique. Les images seront très bonnes à partir du moment bien sûr où vous savez le régler. Hein, je vois des fois des gens qui achètent ce type de matériel qui sont en mode automatique, ils feront moins bien que si vous achetez ce type d'appareil et que vous vous formez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, alors ce boîtier justement je l'ai, je l'utilise pas pour mes prestations, mais par contre je l'utilise quand je fais des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, parce que je l'ai acheté exprès parce que je voulais le montrer aux gens quand je le forme. C'est vraiment un boîtier qui est très adapté à la photo immobilière. Ensuite, j'ai un autre boîtier, c'est un Sony aussi hybride, mais avec un capteur APS-C qui est un petit peu plus petit que celui-ci, qui me permet de partir léger, d'avoir un second boîtier et qui est pratique parce que pour certains types de photos, en fait, c'est notamment les photos de loin, ça me permet de multiplier la focale par 1.5 et donc mon 400 mm devient un 600 mm, donc c'est toujours appréciable. Donc voilà les deux boîtiers principaux que j'utilise. J'utilise aussi un autre Sony, un ZV-E10 qui est plutôt destiné à la vidéo, au vlog. Donc, et c'est avec celui-ci que je suis en train de me filmer. C'est un capteur APS-C aussi. Donc voilà pour les boîtiers. Alors pour les objectifs dans l'immobilier, donc je vous ai parlé du 16-35 qui est vraiment voilà, indispensable. Il vous faut un ultra grand angle. En APS-C, ça va être un 10-20 ou un 11-22 par exemple si vous avez le Canon. Ça va vous permettre d'avoir vraiment les petites pièces dans leur ensemble. Ça c'est indispensable. N'achetez pas que l'objectif du kit, sinon vous allez être coincé. Vous manquerez beaucoup d'espace. Ensuite, j'ai un 85 mm 1.8. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça me permet de zoomer un peu plus loin, de faire des plans plus rapprochés. Et surtout l'ouverture à f1.8, eh bien ça me permet de faire des photos un peu plus stylées, comme vous pouvez voir ici, avec des beaux flous d'arrière-plan. Donc ça donne tout de suite du cachet à vos photos, dans vos annonces, et ça fait tout de suite plus professionnel, ça met plus en valeur le bien, et ça vous permet de vous différencier des autres. Si vous avez ce petit Canon,
eh bien, il existe ce millimètre, c'est un 30 mm 1.4, donc il va vous permettre de faire la même chose pour moins cher et beaucoup moins encombrant. Ensuite, je vous conseille des flashs. Si vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur ma chaîne, j'utilise un flash externe que je vais donc mettre sur mon boîtier, comme ça, que je vais orienter vers le plafond et je vais pouvoir l'orienter sur les côtés et avoir un éclairage. Ça va me permettre en fait de déboucher les ombres quand il y a beaucoup de contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Ça va rééquilibrer l'ensemble et ensuite ça donne des photos beaucoup plus harmonieuses. Alors ce flash, voilà, c'est un flash de la marque Neewer, c'est même pas un flash Sony. Alors moi je conseille de moins en moins les flashs de la marque parce qu'ils coûtent 4 fois plus cher et franchement la différence elle n'est pas de 4 fois. Ça suffit largement, surtout qu'en immobilier, en général on va l'utiliser en manuel. Donc un flash de base en manuel compatible avec tous les appareils sera largement suffisant. Là aussi je vous mettrai les liens sur la page matériel. Alors ce petit truc ici, je m'en sers un peu moins en immobilier, mais ça peut arriver, c'est un déclencheur de flash à distance. Donc le principe, je vais mettre cet émetteur de flash dessus ici, et je vais pouvoir piloter à distance mes autres flashs. Donc ça peut être utile, par exemple, si j'ai un grand couloir, une pièce éclairée, et que j'ai une pièce qui n'est pas éclairée parce qu'il n'y a pas de lumière ou ça marche pas, eh bien je vais aller placer ce flash dans cette pièce et je vais déclencher le flash à distance. Donc ça c'est pas mal, ça peut être pratique, mais j'avoue que pour aller plus vite en général, je préfère utiliser une petite lampe LED qui fera la même chose. Comme ça il n'y a pas tout ça à monter, je vais la mettre dans la pièce et ça fait le job. Donc ça me permet de vous parler aussi de cette lampe, donc qui est très très pratique. Hop, je vais l'allumer, vous allez voir. Voilà, c'est une lampe LED. Donc là, elle est plutôt jaune, mais on peut régler la température de couleur. Donc je peux la faire plus blanche, plus jaune. Je peux même la mettre en bleu, en rouge si j'ai envie. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. Et ça va vous permettre, eh bien, dans certaines situations, eh bien, d'éclairer des zones qui sont un petit peu à l'ombre. Ça va rééquilibrer aussi. Donc vous allez faire votre photo et ensuite eh bien, vous allez éclairer la zone ou l'envoyer vers le plafond ou la cacher derrière un meuble pour éclairer une zone. Voilà, donc c'est très pratique, ça coûte une 50aine d'euros et franchement c'est très très pratique. Si vous faites de la visite virtuelle, ça vous aidera aussi. Et si vous faites des vidéos, ça vous aidera aussi, que ce soit des vidéos face caméra ou des vidéos de bien. Comme ça, vous pouvez le fixer sur votre appareil photo ou le tenir et filmer avec votre téléphone et un stabilisateur. Ça fonctionne très bien. Ensuite, un petit chiffon, une petite chiffonnette microfibre pour nettoyer les objectifs et les téléphones si vous faites vos photos avec votre téléphone. Donc voilà, c'est très efficace. Donc je vous conseille vraiment d'en avoir une toujours. Ensuite, ici, j'ai une batterie de rechange. Alors j'en ai plusieurs pour les différents appareils. Ça, c'est aussi indispensable. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 2 cartes mémoire et 2 batteries. Vous laissez toujours une carte mémoire et une batterie chargée, évidemment, dans votre sac photo. Comme ça, vous ne retrouvez pas en panne chez le client. Ça fait toujours des ordres, puis en plus, vous êtes obligé de revenir. Voilà. Donc, alors, ça ne sert à rien, là aussi, d'acheter des batteries de la marque. Par exemple, cette batterie qui est pour le Canon, j'ai dû la payer une 15aine d'euros, alors que si je prenais la Canon, c'était 40 ou 50 euros. Et c'est pareil pour les Sony, les Nikon, etc. Donc vous prenez des batteries compatibles, vous tapez la référence de votre batterie, vous prenez une batterie, vous regardez les évaluations sur Amazon par exemple, et comme ça, vous verrez si ça tient le coup. Je vous conseille aussi d'avoir des piles. Donc si vous utilisez un flash externe, c'est bien aussi d'avoir 4 piles de rechange. Parce que sinon, si ça ne marche plus, on va être embêté dans les situations à fort contraste. Et enfin, moi j'utilise, alors là c'est un peu du luxe on va dire, mais ça peut être utile, des filtres. Donc ce sont des filtres, alors soit gris neutre qui permettent de baisser la quantité de lumière, ça me sert surtout en vidéo. Et j'ai aussi des filtres polarisants qui vont permettre de polariser la lumière et ça permet dans certaines situations d'atténuer les reflets sur les vitres ou sur les voitures ou voilà, les choses comme ça. Et enfin, l'outil indispensable en photo immobilière, c'est le trépied. Donc c'est celui-ci que je conseille, que j'utilise moi aussi, moi-même, même si j'en ai des mieux. Je trouve qu'en immobilier, il est vraiment bien. C'est de la marque KF Concept, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, on a une bague ici qui permet de régler la hauteur très facilement. On a une attache rapide, on a un niveau, il est solide, il est pas trop lourd, pas trop gros. Et voilà, et il coûte en plus 70 euros je crois, ce qui est très correct par rapport à la qualité. Si vous preniez
un trépied de marque, vous pourriez multiplier le prix au moins par 2. Voilà, donc très fiable, ça fait des années que je l'ai, je le trimballe sur mes prestations et sur toutes mes formations, il a pris l'avion, etc. Tout fonctionne bien, c'est du costaud. Donc voilà un petit peu au niveau du matériel pour la photo immobilière. Alors j'ai ce petit truc aussi que j'utilise parfois, c'est un diffuseur de flash. Donc en fait ça se met, alors j'utilise plus quand je fais des portraits ou voilà des choses comme ça, si j'ai pas envie de prendre mes grosses boîtes à lumière, vous voyez ça se met comme ça et ça permet d'avoir un rendu un peu plus diffus du flash et ça fait un rendu plus naturel. Ça coûte une vingtaine d'euros, ça peut être pratique. Des fois aussi on a des petites choses qui sont livrées qui se mettent par-dessus. Vous testez, vous voyez ce que ça donne, ça dépend vraiment de chaque flash, de chaque marque. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. Je vous conseille aussi d'avoir bien sûr un sac photo adapté. Alors que vous allez adapter en fonction de votre matériel, si vous avez juste un petit appareil photo comme celui-ci sans objectif complémentaire et sans flash, à ce moment-là vous prenez une petite pochette. Mais moi je vous conseille un petit sac voilà, comme celui-ci qui coûte une cinquantaine d'euros, où moi je mets beaucoup de choses dedans. Vous voyez, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc on peut mettre un boîtier ici, on peut mettre différents objectifs, les flashs, voilà, on peut vraiment tout mettre. Ici vous avez une petite pochette aussi pour mettre des batteries, des cartes mémoire, voilà, plein de choses. Les masques, le gel hydroalcoolique, c'est à la mode en ce moment. Et enfin, vous avez aussi une pochette devant où vous allez pouvoir mettre votre ordinateur, votre tablette. Voilà. Moi, j'ai été assez surpris en fait. Avant, j'utilisais un sac énorme et je mets presque la même chose en fait dedans. Voilà. C'est la marque Cave Concept aussi. Ils font vraiment des super produits, très bon rapport qualité-prix. Et enfin, il vous faudra un ordinateur. Donc moi j'utilise un ordinateur portable quand je suis en déplacement, mais pour retoucher mes photos, les trier, etc., je préfère travailler sur mon ordinateur fixe avec un grand écran. Je trouve ça plus confortable. D'ailleurs, il faut savoir que à performance égale, un ordinateur fixe eh bien, coûtera moins cher qu'un ordinateur portable. Donc après, à voir en fonction de votre utilisation. Donc pour la photo immobilière, voilà ce que j'utilise. Après, pour la visite virtuelle, donc j'utilise essentiellement la caméra Matterport, parce que je travaille avec Matterport, mais ça peut m'arriver dans certaines situations d'utiliser, aussi bien avec Matterport qu'avec l'Apti, une Ricoh Theta Z1, qui est beaucoup plus abordable, beaucoup moins encombrante, et qui permet de scanner plus vite. Je vous en ai déjà parlé, vous avez des vidéos sur le sujet. Et depuis peu, j'utilise aussi, dans certaines situations, notamment en extérieur, parce que je trouve qu'elle a un super rendu, la caméra Insta-One X2 360, qui est vraiment très bien aussi, super rapport qualité-prix. Je vous ai fait une vidéo aussi dessus que vous retrouverez sur la chaîne. Et avec le petit trépied pour la visite virtuelle. Hein. Alors pour la visite virtuelle, je vous rappelle qu'il faut ce qu'on appelle un monopode, c'est-à-dire voilà, une jambe ici avec un support en bas, parce que si vous mettez votre caméra 360 sur un trépied comme celui-ci, vous allez le voir beaucoup, donc c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle un monopode. Voilà, donc celui-ci, c'est l'Insta 360, il est très bien, il est costaud, il prend pas de place et il est télescopique et assez grand, donc voilà. Et enfin, j'utilise un iPad pour faire mes visites virtuelles et quand je vais en prestation pour montrer eh bien, des démonstrations de visites virtuelles ou des photos. Voilà, c'est toujours très pratique. Et puis quand on a envie de regarder des vidéos ou de lire, c'est super aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le matériel que j'utilise. Je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous mets tous les liens en description sous la vidéo. Comme ça, si il y a du matériel qui vous intéresse, vous aurez les références. Hein, comme ça, c'est plus simple plutôt que chacun me demande les références. Si vous avez des questions par rapport au matériel que vous souhaitez acheter ou par rapport à ce que j'utilise, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas une chose quand même super importante, c'est que le matériel c'est bien, mais savoir le régler c'est mieux. Donc prenez toujours du matériel moins cher et une formation plutôt que d'acheter du super matériel parce que vous avez un ami photographe qui vous a dit qu'il fallait prendre le plein format Canon ou Nikon, etc. Non, 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 non. Un capteur APS-C et un ultra grand angle en photo immobilière pour les agents immobiliers, c'est largement suffisant, ça fait de la très bonne qualité. Voilà. Mais par contre, il faut savoir le régler. Donc, vous allez voir mes formations ici. Vous pouvez aussi aller télécharger déjà ma première masterclass gratuite. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà.
on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!